Okay. Alors bonsoir à tous. Et donc ce cours déjà ce soir, il est dédié l'Elou Nishmat de Roland Bedra Bat Bert Atlan. Et donc on a dit, c'est le cœur du sujet, c'est-à-dire tous les cours qu'on a fait précédemment, ils tournaient autour de ce même sujet-là, mais là on va parler du cœur du sujet, c'est-à-dire la Gdusha Veteva en soi, c'est-à-dire la sainteté et la nature en soi. Mais tous les sujets dont on a parlé jusqu'à maintenant, ils tournaient autour de justement de ce, si on peut dire, de ce code-là, ce Gdusha Veteva, qui est en fait, et comme on l'a dit, et on va redire et on va approfondir, la Gdusha particulière de la terre d'Israël. Aujourd'hui, la Gdusha particulière de la terre d'Israël en temps de Géoula, en temps de délivrance, c'est cette Gdusha-là. Et on va voir qu'est-ce que ça veut dire exactement cette notion de Gdusha Veteva. Est-ce que Bichlal, est-ce que a priori ces deux notions qui sont la Gdusha, la sainteté, et la Teva, la nature, elles peuvent aller ensemble, aller de pair. Et donc c'est exactement ça le sujet ce soir. Et on va avancer doucement, on verra Bezrat Hashem. Donc voilà, je commence. Donc on a dit, a priori, ces deux notions, elles ont l'air opposées. Comme on le voit, la Gdusha, a priori, ça a l'air d'être complètement déconnecté de la nature du monde matériel. Après, on voit la Gdusha dans le spirituel, très rarement dans le matériel. Et d'ailleurs, on va voir au premier verset où le mot Kadosh, la racine du mot Kadosh, elle apparaît dans la Torah, c'est avec le Shabbat, où il est écrit « Vayivarech Elohim et Yom Hashevihi, Vayikadesh Oto ». Donc, on voit le Vayikadesh Oto, c'est la première fois que cette racine du Kadosh, elle apparaît dans la Torah. Et on voit qu'il y a une autre racine qui apparaît dans le même verset, qui est au tout début du verset, Vayivarech, la racine de Bracha, Barech. On va voir que justement, il y a une certaine dualité entre ces deux notions, la Bracha et la Gdusha. Et on va voir que justement, c'est ça plus ou moins le paradoxe, on peut dire qu'il y a dans ces deux notions-là qui, a priori, se contredisent. Donc, c'est Bracha et Gdusha. Alors, ils nous disent que d'ailleurs, les sages, qu'à propos de ces deux notions de Vayivarech et de Vayikadesh, elles sont liées dans le Shabbat à deux choses spécifiques. Et ça nous explique leur définition. La Bracha, ils disent, apparaît dans la double portion de manne que recevaient les Bnei Israël le vendredi, Yom Shishi, avant Shabbat, alors que la Gdusha, elle apparaît, ils disent les sages, quand le fait que la manne ne tombait pas du tout pendant Shabbat. C'est-à-dire que, de là on voit une chose déjà, que la bracha, c'est une abondance de matériel, donc une abondance de manne, même si la manne, c'est un pain divin, on peut dire, etc., mais ça reste quelque chose de matériel, de manger, l'action de manger. Et donc ça, c'est l'action, donc l'abondance de matériel, c'est la bracha, alors que l'absence de matériel, c'est la Gdusha. Donc, a priori, encore une fois, on voit là que la Gdusha, c'est contraire à la matière, a priori. Donc ça, c'est le premier point qu'il faut souligner. Et maintenant, le deuxième point, pour montrer ce deuxième point, je vais montrer un texte très très connu qu'on lit 3 fois par jour au moins, tous les jours. Pardon, 2 fois par jour, parce que la vite, on ne le dit pas en minyan. C'est la Gdusha. Le texte de la Gdusha qu'on dit dans l'Amida. Et je vais partager le texte. Voilà. Alors, est-ce que tout le monde voit le texte, bien sûr? Ouais, très bien. Ça, c'est la Gdusha qu'on dit donc tous les jours dans l'Amida. La chose qu'on n'a pas le droit de dire si on n'est pas 10 dans la prière. Il faut être au moins 10 pour pouvoir dire la Gdusha. Et on va voir que justement, dans ce qu'on dit dans la Gdusha tous les jours, il y a ces deux notions, la Bracha et la Gdusha. Et on va voir que les sages nous disent, enfin les sages, même les prophètes eux-mêmes dans la Bible, c'est écrit que les versets qu'on mentionne là-bas, qu'on voit, vous voyez, je vais quand c'est le début, Nagdishar venaritzar kenoam siar tzotzar fe kodesh hamsha leshim lecha kedusha. Donc ils disent le secret des séraphins, etc. Sarf et Kodesh, les anges, Hamshalishim, qui disent tous les jours. Qu'est-ce qu'ils disent? On voit les Sarf et Kodesh. Ils disent le verset qui est écrit chez le prophète Yeshayahu. Il écrit Vekaraze elze ve'amar kadosh 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 Hashem tsevaot melo kol haaretz kevodo. Donc ils s'appellent les uns les autres. Et ils disent Kadosh 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 Hashem tsevaot kol haaretz kevodo. On voit la notion de Gdusha. Kadosh 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 kadosh. Il faut savoir que cette Gdusha, elle est justement, c'est l'éloignement. Ça veut dire que ça fait partie ce qu'on dit en hébreu, le nifdal. On voit que plus il y a de la Gdusha, plus c'est complètement déconnecté de nous. Donc déconnecté de la matière du monde, de ce monde-ci. Donc ça, c'est ce qu'on voit dans
chez Yeshayahu, les séraphim, d'ailleurs c'est les anges qui disent ce verset-là, c'est les anges, les séraphim, on les appelle, c'est une sorte d'ange qu'on appelle les séraphim, de la racine en hébreu, nisrof. Donc comme leur nom indique, ils brûlent tout ce qui entoure. Ça veut dire, a priori, ils anéantissent la matière qui les entoure. Donc on voit que la notion de Gdusha, encore une fois, c'est contraire a priori à la matière. Contrairement à eux, on voit la suite de la Gdusha, on dit les umatam, meshabrim veomrim. Alors là, dans la Gdusha, c'est pas écrit, mais on sait des prophètes que c'est qui c'est meshabrim veomrim, c'est qui, contrairement à eux qui louent et disent Baruch kevod Hashem imekomo. Ce sont des autres anges qu'on appelle Aofanim. Ophanim. Donc, les Ophanim, eux, ils font l'inverse, ils disent exactement l'inverse, ils disent Baruch, béni soit le kevod Hashem, imekomo, de là où il est, de son endroit. C'est-à-dire que son endroit, si on peut dire, le monde en soi, okay, de la matière, en fait, ici-bas. Donc, a priori, ils sont complètement de contraire, ces anges. D'ailleurs, c'est pour ça que les sages nous disent qu'ils se donnaient la réchoute. Dans la Gdusha aussi, je crois, il me semble qu'on fait avant la El Barour, dans la Tfila, ils se demandent la réchoute. Les uns demandent la réchoute, donc l'autorisation aux autres anges de proclamer ce qu'ils proclament, puisqu'ils sont opposés. Donc, ils doivent avoir chacun l'autorisation de l'autre, puisqu'ils disaient des choses a priori contraires. Et donc, là où on voit de la Gdusha a priori, on ne voit pas de bracha, et inversement, comme on a dit. Puisque c'est l'un, c'est se dévoiler dans la matière, l'autre, c'est au contraire être complètement déconnecté de la matière. Si ces deux-là, théoriquement, si on va dire ces deux classes d'anges étaient des philosophes, ça aurait donné la philosophie du transcendant contre la philosophie de l'immanent. C'est-à-dire que le transcendant, c'est complètement au-delà de la matière, détaché de la matière quelque part, alors que l'immanent apparaît dans toute la matière. Ok ? Donc, on veut voir, et donc c'est ce qu'on voit que ces deux notions-là. Maintenant, d'ailleurs, on va tout complètement en conformité avec la définition que dit Rashi dans le mot Kadosh dans la Torah, quand il dit Kedoshim Tiyu. Dans la Torah, il y a écrit Kedoshim Tiyu. J'enlève le texte. Hop. Dans la Torah, il y a écrit Kedoshim Tiyu. Et Rashi dit là-bas Perushim Tiyu. Shekol makom shebo ata motse geder erva, sham ata motse gdusha. Il dit Rashi Prouchim, comment il définit Gdushim? Il dit soyez des prouchim. Parouche, ça veut dire asset, ça veut dire en fait se déconnecter de la matière, encore une fois. Il dit parce que tout endroit où tu vois des limites de Geder Erva, il appelle ça donc de ce qu'on appelle de tout ce qui est lié aux mœurs. Il dit Shamata Motsek Dusha. Et donc quand tu vois que tu t'éloignes un peu des mauvaises mœurs, alors tu vois là-bas de la Dusha. Donc il dit essaie de te détacher un petit peu, si on peut dire, des choses. Voilà, il parle dans le sens des penchants, on va dire, au niveau des ta'avot, au niveau de nos penchants bestiaux, si on peut dire ainsi. Ok ? Donc de la reproduction, etc. Donc il dit, il faut se détacher un peu de tout ça pour arriver à la Gdusha. Donc a priori, encore une fois, dans le même sens qu'on a dit jusqu'à maintenant, que la Gdusha, a priori, ça semble être un contraire total de l'attachement à la matière. Et alors, d'abord, est-ce que ça va en confort avec le terme du sujet du cours? Parce que j'ai dit que Gdusha Teva. A priori, c'est complètement contraire. A priori, on voit bien là qu'il y a un paradoxe total entre la Teva, la nature, la matière, et la Kedusha, la sainteté. Est-ce que jusque-là, pour l'instant, il y a des questions avant que je continue? Alors, s'il n'y a pas de questions, je continue. Et maintenant, on veut savoir justement d'où vient l'origine de cette tension, de ce paradoxe-là. D'où ça provient. Pourquoi, a priori, matière, c'est forcément le contraire, l'opposé de la Kedusha. Alors, ça commence déjà dès le début de la création du monde. Et cette dualité, cette opposition, elle apparaît déjà chez le premier homme, donc Adam Arishon. Alors, sans rentrer dans les détails, parce que ça demanderait un cours en soi, parce que toute l'histoire du Maaseh Bereshit, ce qui veut dire Adam et Chava, et tout ça, le premier homme, c'est des choses très profondes là-bas. Je vais dire vaguement. Ce qu'il faut savoir, c'est on nous parle là-bas de deux choses, on va dire dans les termes de la Bible elle-même, sans rentrer dans les définitions totales, qu'est-ce qu'on dit, c'est des choses profondes. Mais on nous parle du Nachash, ce qu'on traduit généralement par le serpent, et de Nefesh Raya, de la Nefesh Raya, si on peut dire, le souffle de vie, un souffle de vie, qui sont mentionnés dans les deux. Et il y a écrit par exemple au niveau du Nachash, au niveau du serpent, qu'est-ce qu'on le définit, ce serpent? C'est Arom Mikol Chayat Asade. Il était plus rusé que toutes les bêtes des champs, comme c'est écrit dans la Torah. Et le Ankelos, là-bas, il nous traduit en araméen. Il dit Hakim, Chacham,
ça veut dire quoi? Arum, il traduit le terme Arum, le terme qu'on dit rusé, par Hakim, par Chokhma, par la sagesse. Donc il dit c'est le plus sage de tous, parmi donc les bêtes des champs. Et donc ça, il veut dire c'est nos côtés, le côté naturel, la matière qui est en nous, c'est ce qui nous attache au monde matériel ici-bas, c'est le Nachash. Le Nachash, c'est la partie matérielle qui est en nous, en l'homme. Okay, le deuxième, on a dit Vaipar be'apav nishmat chaim. C'est quelque chose, a priori, beaucoup plus détaché. D'accord? Comme le dit le Tanya lui-même, dans le livre du Tanya, c'est Chelek Elokam Ima'al. C'est une notion qui vient dans le Tanya ou dans d'autres livres. La doucha, dans ce sens-là, encore une fois, c'est être la dvekut b'Hashem, être collé au divin. Donc, ça veut dire, là, on est plus dans le spirituel. Donc, on voit là, Vaipar, Apav, d'un côté, on a cette âme divine en nous, cette dualité qu'il y a dans l'homme, et d'un côté, on a cette partie matérielle, ce Nachash, là, qui nous attire vers le monde matériel. Et cette dualité, elle existe dès le départ, comme on a dit, et elle pose une certaine rivalité dans l'homme même, donc dans chacun de nous. Et c'est ce que fait l'homme, il est composé de ces deux opposants, de ces deux forces opposées, et donc c'est à lui d'essayer de trouver l'harmonie. Et c'est ça, en fait, un petit peu tout le but de la création, entre autres, à travers l'homme et même à travers le monde entier. Et donc, si on définit, comme on a dit, Nachash, dans le sens là, c'est une... Pourquoi je dis c'est tous les penchants bestiaux? Parce que, alors, attendez, excusez-moi. Pourquoi c'est tous les penchants bestiaux? Parce que c'est comme l'homme, si on ne fait que le côté Nachash, c'est comme une machine intellectuelle. Ça veut dire qu'il a un cerveau, mais finalement, il reste assez bestial dans son comportement parce qu'il est très attaché à la matière. Donc, on va dire, ce qui nous différencie des animaux, ce n'est pas que le cerveau. On peut dire, c'est l'image divine, donc le spirituel. Et donc, le cerveau, c'est finalement, oui, alors on serait, si ce n'était que ça, alors on serait un homme tout simplement plus intelligent. Mais on resterait dans, on va dire, du degré proche de l'animal à ce niveau-là, à part le fait qu'on soit plus intelligent. Et donc, ça, c'est le côté Nachash. Ça, c'est le côté matériel qu'on a en nous, qui nous rapproche au monde matériel. Le deuxième côté, on a dit, c'est l'image divine. L'image divine a été créée. Et donc là, c'est quelque chose qui nous détache du monde matériel. C'est cette dualité qu'on a dit. On rattache d'accord au monde spirituel, au monde du divin. C'est pour ça qu'on était créé à l'image divine. D'ailleurs, on dit tout le temps, on dit, d'un côté, on a été écrit par la poussière de la terre, on a été créé à partir de la poussière de la terre, donc la matière. D'un autre côté, à l'image divine, donc spirituelle. Donc on est lié aux deux mondes. L'homme, il a cette dualité en lui, dès le départ. Et comme on a une dualité, comme on a dit, c'est quoi le problème? C'est que ça crée des tensions, ça crée parfois un manque d'harmonie. Et il faut essayer de résoudre ce problème, d'arriver à cette harmonie entre ces deux valeurs opposées. Alors, il y a un juif très connu qui a essayé de résoudre le problème d'une certaine manière, qui a échoué, si on peut dire ainsi, échoué. En tout cas, il s'est trompé, du moins selon le Rav Kook, selon la Torah, on peut dire. C'est ce qui s'appelle Baruch Spinoza. Baruch Spinoza, il a voulu réunir les deux termes en affirmant qu'il a dit, la fameuse notion, si on peut dire, Hachem ou Elohim. Donc, lui, il n'a pas dit Hachem ou Elohim, il a dit l'inverse. Il a dit Elohim ou Hachem. Elohim, c'est le nom que habituellement on traduit par qui se dévoile dans la nature. À Elohim, c'est donc la gématria, la valeur numérique de Ateva, la nature. Et Elohim, il dit c'est la nature, c'est Dieu. Ça, c'était le panthéisme, on va dire, de Spinoza, si on peut dire. Dieu, c'est la nature. Donc, il a voulu réunir les deux en disant il n'y a pas de contradiction. Comment on résout la contradiction en disant que la nature elle-même, c'est Dieu, c'est le divin. Alors, il y a un problème dans ça, c'est que c'est très réductif au niveau du divin. Parce que justement, ça va contre le judaïsme a priori, parce que le judaïsme, il affirme que, pas que Elohim ou Hachem, mais l'inverse, que Hachem ou Elohim. Ça veut dire que c'est vrai que Hachem, le transcendant, au-delà de la nature, il se dévoile aussi à travers la nature, mais il n'est pas que. Ça veut dire qu'il se dévoile dans la matière, mais pas que la matière. Et ça change tout. Spinoza, dans son erreur, il dit que Dieu, c'est la nature, sous-entendu, et que la nature, pas au-delà de ça. Donc, il n'admet pas l'existence du Dieu transcendant. Donc ça, et donc a priori, c'est une tentative mauvaise de réunir les deux, d'essayer de résoudre ce manque d'harmonie. Par contre, il a raison sur le fait, Spinoza, dans sa recherche, dans la volonté de chercher à unir ces deux valeurs, il a raison. C'est le but du judaïsme, essayer de trouver, de l'unifier. D'ailleurs, c'est tout le but comme on a dit, du monothéisme dans le vrai sens du terme. Pas le monothéisme d'affirmer qu'il n'y a qu'un seul Dieu, comme on l'a dit, à différence des musulmans, mais d'affirmer que le monothéisme, c'est dévoiler Dieu dans tout. Il n'est qu'un, c'est-à-dire il se dévoile à travers tous les opposés.
comme on a dit plusieurs fois dans tous les cours précédents. Et donc, il ne faut surtout pas ôter la liberté humaine et ni à plus forte raison, la liberté divine. C'est-à-dire qu'encore une fois, il n'y a pas de déterminisme. Le problème de Spinoza, c'est qu'il rentre dans un déterminisme et donc, il n'y a plus, l'homme il est effacé dans l'histoire. OK? Et avec lui, le divin, si on dit ainsi. Il est très réduit. Est-ce que jusqu'à là, il y a des questions? Alors, je continue. C'était le deuxième point. J'arrive au troisième point. S'il n'y a pas de questions, je continue. Alors maintenant, on veut trouver, donc on a dit, on veut résoudre ce problème, cette dualité. Alors on a, a priori, un semblant de réponse. Je pense que même c'est une très bonne réponse. Chez le Ramchal, dans son livre Le Mesilat Yesharim. Vous connaissez le Ramchal, donc, qui a écrit le Mesilat Yesharim. Alors traditionnellement, on traduit le terme Mesilat Yesharim de son livre par la voix des justes. C'est comme ça qu'il est traduit. Il y a une longue introduction du Rav Mordechai Shriki pour expliquer le pourquoi de la traduction. Mais on va dire que il faut prendre plus de gants quand on traduit ce terme, parce que littéralement, Mesilat Yesharim, c'est la voix des Yachar, des hommes droits. Et d'ailleurs, le Rav Cherki nous dit que, donc le Rav Uri Cherki nous dit bien que cette notion de Yachar, c'est le but du livre. Le livre, il se tourne aux gens qui sont déjà Yesharim, qui sont déjà droits. On va voir que le livre, il est basé sur un axiome, il veut démontrer comment arriver, donc finalement, à la Gdusha, et de la Gdusha, arriver au Roi Kodesh, il appelle ça Yotriat Ametim, la résurrection des morts, etc., etc. Il s'arrête, il se base donc sur une braïta qui parle de ces 12 niveaux-là. Mais lui, dans son livre, il s'arrête à la Gdusha, la fin du livre termine avec la Gdusha, donc pour arriver quel est le degré de l'homme Kadosh. Si on peut diviser ces 10 degrés qui parlent en 4 dans le livre, qui le dit lui-même, sont les initiales du nom de Yitzhak Avinu, Yud, Tzadik, Chet, Kouf, donc Yitzhak, c'est-à-dire les Yesharim, le Yachar, le Tzadik, le Chassid et le Kadosh. C'est-à-dire que les 10 niveaux, en fait, c'est des sous-classes de ces 4 niveaux-là dans le livre. Et donc, on va essayer de définir un peu les 4 degrés. Alors, le premier, Yachar. Oui, je précise d'abord que lui, dans son but, il va essayer de nous résoudre notre problématique. Pourquoi? Il ne va pas chercher dans la philosophie. La réponse n'est pas dans la philosophie. Il dit la réponse est dans la morale même. Donc, c'est dans le travail sur soi, dans la morale. Et donc, il nous dit qu'on a dit ces 4 degrés. Le premier degré, on a dit l'homme droit. Comment on définit l'homme droit? L'homme droit, déjà, il dit, c'est quelqu'un qui veut faire le bien. Même si parfois il faute, il a une volonté de faire le bien. Ça, a priori, c'est quelque chose qui est chez tout homme, juif ou non juif. On a l'homme, dans son essence, il a été créé droit. Il est droit. Si, encore une fois, s'il ne va pas se détériorer après avec toutes sortes d'autres choses qui nous entourent dans notre environnement, etc., sans rentrer dans les détails. Mais en tout cas, l'homme, a priori, dans son essence, il est droit, par nature. Et donc, cette droiture-là, c'est à lui, comme on a dit, que le livre du Mesilat Yesharim se tourne. Il dit, toi, si tu es droit, que tu veux faire le bien, mais que tu sais que tu n'es pas parfait, parfois tu fais des erreurs, etc., tu fautes, alors c'est à toi que est destiné ce livre pour grimper doucement les échelons, donc pour arriver à la Gdusha. Donc ça, c'est le premier degré. Le deuxième degré, c'est le tzaddik. Le tzaddik, c'est celui qui fait ce qui est, si on peut dire, juste. Donc le tzaddik, on le traduit par le juste. C'est celui qui remplit ses obligations halachiques, qui fait exactement ce qu'on lui demande, ce qui en compte de lui. Et après, ça, c'est déjà la base, déjà au plus haut degré de chaque juif, qui lui incombe de remplir les obligations de l'halakha. Mais ce qui peut être manquant chez le tzaddik, c'est que malgré le fait que concrètement, il fait ce que la halakha lui demande, il peut parfois encore être à son degré, parfois il a encore des volontés de faire certaines fautes. C'est-à-dire que chez lui, la volonté de faire la faute, elle n'a pas disparu, elle est là, elle est enfouie seulement, il ne lui donne pas expression dans des actes. Donc il est tzaddik à ce niveau-là, il ne faute pas, mais il a encore quelque part au fond de lui cette volonté parfois d'être attiré vers certaines fautes. Le troisième degré, le chassid, on traduit littéralement par pieux, si on peut dire, je traduis selon ce que j'ai vu dans les livres de traduction en général. Pieux, c'est le chassid, c'est celui qui fait au-delà de ce qui lui incombe, au-delà de son obligation. Si on peut traduire quelque part, le tzaddik à un niveau, c'est comme on peut dire, c'est quelqu'un qui fait tout ce que son chef son boss au travail lui demande. Il dit voilà, tout ce qu'il m'a demandé, je fais, mais pas au-delà. Et il y a un amour qui est un peu plus grand, qui est l'amour d'un fils à un père, qui va essayer d'approfondir, de même deviner ce que le père veut pour faire au-delà, faire au-delà ce que le père lui demande.
Donc ça, c'est un peu le chassid. Le chassid, il veut faire, au-delà de ce que Hachem lui demande, il va au-delà de tout ce qui lui incombe, ce qu'on appelle déjà la chassidoute, donc il va faire parfois certaines khumrot, il va prendre des choses sur lui qu'il n'est pas obligé, mais qu'il a envie par amour d'Hachem de faire. Ça, c'est le chassid. Et le quatrième degré, le kadosh, le saint, c'est celui qui s'est tellement élevé à la dvekout, donc au divin, il s'attache au divin, à travers les degrés qui sont écrits là-bas dans le livre, qui sont la crainte, l'humilité, etc., crainte Hashem, la crainte d'Hachem et l'humilité. Et il arrive à rejoindre, même dans la matière, pour la sanctifier. Donc il arrive, entre une fois, à être attaché à Hachem dans toutes ces choses matérielles. Et donc, a priori, on voit que c'est là où va se faire cette symbiose, là, cette harmonie entre ces valeurs. Lui, l'homme kadosh, contrairement au chassid, d'ailleurs, d'avant, le chassid, parfois, il va jeûner. Parfois, il va se détacher de la matière, il va s'isoler, etc., de la société, ou plein de choses comme ça. Et en fait, le kadosh, il fait l'inverse. Bien sûr, après qu'il est passé par la chassidoute, c'est-à-dire qu'il doit passer par cette étape de se détacher de la matière pour après y retourner et approfondir. Et donc ça, c'est le kadosh. Le kadosh nous dit le Messilat Yesharim, le Ramchal, dans son livre, que c'est celui qui retourne à la matière pour l'élever. Donc même quand il va manger, c'est un acte de Gdusha. Chaque acte matériel chez lui devient un acte de Gdusha parce qu'il a fait ce travail, il a passé toutes ces étapes. Donc c'est le 26e chapitre là-bas dans le livre. Donc il faut grimper les échelons doucement. Mais en tout cas, c'est ce qui incombe. Il faut savoir, et je ne vais pas amener ce texte ce soir parce que j'ai plusieurs autres textes à vous montrer, mais ce qu'on dit tous les samedis matins, tous les Shabbat matins, on dit dans la prière, le fameux piyut Matzil Hani, Mechazak, Mimeno, etc. Là-bas, on dit, selon ceux qui connaissent dans les Sidurim, des fois, il y a les initiales d'abord en vertical, du Yitzhak, dans les 4 degrés. Ces 4 degrés, ils nous reviennent justement. Les Yesharim, les Tzadikim, Chassidim, et les Kedoshim. On voit ces 4 degrés là-bas. Et là-bas, il y a une suite que même la halakha, a priori, nous incombe de dire cette suite-là. Si on a fait une interruption entre les 4 degrés-là et la suite qui est Bemikalot, Mikal Hashem, etc., alors on n'est pas sorti de son obligation, si on peut dire ainsi. Alors, c'est quoi ce 5e degré qui n'apparaît pas, lui, dans le livre de Messilat Yesharim? Je le dis pour ouvrir une petite parenthèse qui est importante. C'est ce qu'on appelle la Gdusha, qui est la Gdusha du klal, la Gdusha du collectif. C'est dans le Messilat Yesharim, lui, il ne s'attarde pas sur ce sujet-là, puisque ce n'est pas le sujet de son livre. Son sujet, il est d'amener la Gdusha à l'individu. Donc, comment l'individu peut arriver au degré de Gdusha. Mais il nous transmet le Rav Cherki que dans la Tfila, il y a le 5e degré qui est une Gdusha qui, a priori, provient du simple fait qu'on est en collectif. Même si, au niveau individuel, on n'est pas arrivé du niveau individuel à cette Gdusha. Quand on est en termes de collectif, la matière en soi, elle prend une Gdusha. Ok? Donc ça, c'est un point important. Et je vais ramener quand même dans le dernier chapitre du Messilat Yesharim, je vous ramène donc le texte. Le dernier chapitre du Messilat Yesharim, il nous parle. Voilà, vous voyez le texte. Attendez. Voilà. Voilà. Comme ça. Donc, le dernier chapitre, il nous dit comme ça. Klalo shel davar. Il dit, voilà, au final, pour résumer, il y a la Gdusha où sheyeh Adam davek kol kach be'eloav ad shebeshum maaseh asher yaaseh lo yipared velo yazuz mimeno yitbarach. Donc il dit, le inyan, le sujet de la Gdusha, il est que l'homme soit tellement collé au divin, jusqu'à ce que chaque acte qu'il fera, qu'il va entreprendre de faire, il ne se sépare pas, il ne bouge pas d'Hashem Yitbarach, de Kadosh Baruch Hu. Ad sheyoter yitalu adevarim agashmim asher yeshamshu leechad mitashmishav bema shehu nishtamesh baem mima sheyered hu bidvekuto malato bishtamshuto midvarim gashmim. Donc à tel point que quoi, il dit que vont s'élever ces choses-là matérielles qu'il a utilisées, une de ces utilisations du fait qu'il utilise en fait, mais Mashiyered ou Midvekuto, alors lui, il va a priori descendre de sa dvekut, de son degré, mais en utilisant ces choses-là, il va en fait dévoiler le divin dans ces choses-là, là où il est descendu avec lui. Entre lui, il amène la Gdusha là où il le touche. C'est-à-dire que le degré de l'homme Kadosh, si on peut dire ainsi, tout ce qui touche, ça devient Kadosh, si on peut dire ainsi. Ça, c'est un haut degré, qui n'est pas le cas, comme on l'a dit, par exemple, pour le chassid.
qui lui devait se détacher de la matière, de se détacher temporairement du matériel, parce qu'il n'a pas encore arrivé à ce degré-là de dévoiler la Kedusha dans la matière. Donc ça, c'est un point important, et c'est en fait un peu tout le sens du livre du Messiah Yesharim, pour comprendre, on voit tout d'un coup que c'est quelque chose qui dit le contraire a priori de ce qu'on a dit. Non, parce que justement, on va voir que c'est une Kedusha d'une autre forme. Ce n'est pas la Kedusha qu'on a dit jusqu'à maintenant, qui a priori est contraire au matériel. Là, on voit une Kedusha d'un autre degré, qui parle d'une Kedusha dans la matière même. Donc, ça veut dire qu'il y a, dans le Ramchal, mais c'est ça l'harmonie. Il est là l'harmonie entre cette dualité qu'il y a en nous, en l'homme, dans toute la création, entre la matière et la spiritualité. C'est d'arriver justement à comprendre qu'il y a une harmonie possible. Et malgré cette apparente opposition qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'est possible, il y a des personnes parfois, certaines périodes, comme on a dit, et certains temps, certains endroits aussi, où le fait que là-bas, l'harmonie est possible. Donc, j'allusionne ici, par exemple, on parle du Kodesh HaKodashim, quand c'est dans le Saint des Saints, au temple, etc., où là-bas, on voit cette harmonie quelque part. Je fais allusion, on a dit, on parlait du temps de délivrance, quand on est en temps de délivrance que le peuple d'Israël, on a dit sur sa terre, etc., quand tout se passe bien, alors cette Kedusha est possible, elle peut se dévoiler, etc., etc. Et il y a au niveau individuel, comme on a dit, comme le Messiah Tcharim en parle, à l'individu qui est arrivé à ce degré-là, ce degré de Kedusha à tel niveau. Maintenant, est-ce que jusqu'à des questions avant que j'entame le 4e point? Alors, le 4e point. L'essentiel de sa Torah, c'est ça. C'est ce point-là. C'est exactement pour ça qu'on a tous les cours, on a parlé de ça. C'est dévoiler une doucha que pendant 2000 ans, on n'a pas été habitué. On a été habitué que la doucha, elle était que dans des choses, donc dans le spirituel. C'est comme ça qu'on s'est habitué pendant 2000 ans d'exil, etc., etc. On en a parlé souvent. Et maintenant, tout d'un coup, le Rav Kook nous parle d'une autre sorte de doucha, quelque chose qui pourrait a priori nouveau. Mais en fait, c'est parce que c'est à cause du fait qu'on est dans une nouvelle période, dans une période de délivrance, où il est arrivé le temps de dévoiler cette doucha à ce degré-là. C'est la doucha qui va dans la nature, dans la matière, dans le monde qui nous entoure. Donc dans tous les degrés. Et donc il le dit lui-même, dans le livre Oroth, le Rav Kook, il dit une phrase qui est, on va dire, le leitmotiv de ce qu'on dit. Akdusha shebateva ikdushat eretz Israël. Il dit la Kdusha shebateva, la sainteté qui est dans la nature, c'est la Kdusha, c'est la sainteté de la terre d'Israël. Il dit c'est ça. C'est ça le degré de la sainteté de la terre d'Israël. D'ailleurs, on dit souvent, les sages disent, je me sens que je l'ai dit aussi plusieurs fois, mais Eretz Zavat Chalav Udvash, comme on l'a dit plusieurs fois, la terre où coule le lait et le miel. Qu'ils disent, le Dvora, c'est de la Dvora de l'abeille que sort le miel, et donc qui est quelque chose d'impur, dont de là-bas sort quelque chose de pur, et le lait qui est une transformation qui a subi dans les mamelles, qui était du sang, qui est devenu du lait. Donc, ça veut dire que c'est passé de quelque chose d'interdit au permis. Donc, tout ça, c'est dévoiler la sainteté dans tous les degrés où jusque-là, ce n'était pas possible de dévoiler la sainteté. Ça, c'est la propriété de la terre d'Israël. OK? Ça, comme on a dit, ce n'est pas que géographiquement, c'est aussi l'histoire du temps, de la période quand le peuple d'Israël est sur sa terre. Et là, on voit, justement, que la doucha de la terre, c'est la doucha, c'est la doucha en soi. Et pas par les mitzvot de la terre d'Israël. Parce qu'on a tendance à croire, à penser que, vous savez pourquoi c'est important de vivre en Israël aujourd'hui? Parce qu'il y a des mitzvot qui incombent que la terre d'Israël. Comme certains mitzvot, les maaser, shvi'it, etc., etc. Mais en fait, nous dit le Rav Kook, la Kedusha, la terre d'Israël, ce n'est pas du fait des mitzvot dont on a l'obligation de faire sur le sol. Mais c'est une Kedusha en soi. C'est la Kedusha qui lui est propre à la terre du simple fait d'y être. Il y a une Kedusha. D'ailleurs, les sages, comme on a dit dans les cours précédents, le fait de marcher 4 amotes, de 4 coudées sur la terre d'Israël, c'est une mitzvah, etc., etc. Le simple fait de vivre ici, c'est ça la mitzvah, c'est la Kedusha. Et d'ailleurs, on voit les sages, dans le Talmud, il y a beaucoup de récits qui nous racontent les sages qui disaient qu'il y en a qui embrassaient la poussière de la terre d'Israël, il y en a qui embrassaient les pierres, il y en a qui se roulaient dans la poussière de la terre d'Israël, etc., etc. Plein dans le Rambam, c'est mentionné dans les sages, dans le Talmud, c'est mentionné tous ces sages-là qui chérissaient la terre d'Israël à tel point, la terre en soi. Ça, encore une fois, on ne parle pas des mitzvot qui incombent à la terre, mais de la terre en soi. Donc, on voit bien qu'il y a une doucha particulière qui lui est propre, sans condition, c'est-à-dire sans la limiter au fait de certains actes extérieurs, la doucha en soi. Et là, on va voir un paradoxe, pardon.
les sages nous disent à propos de Boaz. Alors Boaz, c'était donc celui qui plus tard va se marier avec Ruth qui va être l'arrière-grand-mère ou la grand-mère de David, du roi David. Ok. Et Boaz, on nous dit dans la Torah quelque chose d'intéressant. Donc il travaillait dans son champ déjà. C'était on va dire, si on peut dire, il avait plein de champs qui étaient à lui, des vergers, il me semble, je ne sais plus si c'était vergers ou champs, peu importe. En tout cas, il était dans son champ. Et nous disent les sages, le Tanakh, la Torah, nous décrit comme si il avait mangé, l'action qu'il allait manger, il est parti manger. Il a écrit Veitav libo. Et son cœur était bien. Veitav libo, littéralement. Les sages nous disent c'est quoi Vaïtav Libo? Il a l'action de manger, qui a a priori une action matérielle, nous disent Vaïtav Libo. Les sages, on voit a priori, qui vont dire quelque chose qui est l'inverse du sens littéral, a priori. Ils nous disent les sages, chez Asag Bedivre Torah. C'est quoi Vaïtav Libo? Ils nous ont dit qu'il s'est occupé de Dvar Torah. En gros, il était, si on traduirait littéralement, il était en train d'étudier la Torah. Alors, on voit bien que ce n'est pas du tout le sens littéral. Dans le verset écrit, il a mangé, il s'est assis, il a mangé, Vaïtav Libo. Et voilà, il était rassasié, il était bien. Alors, on va voir c'est quoi ce paradoxe en fait. Alors comme on a dit, les sages, bien entendu, souvent ils nous parlent ils essaient de recollecter ce degré qu'on a dit, on a parlé dans les cours précédents, du monde, on va dire du non-dévoilement au monde du dévoilement. Donc qui était le monde du Tanakh de la Bible, qui était le monde du dévoilement, et le monde des sages du Talmud, qui était le monde du non-dévoilement, donc on l'a vu jusqu'à aujourd'hui. Et donc ils viennent essayer de relier. Et en fait, dans ce secret que les sages qui nous disent en fait que dans le fait de manger dans le temps de Boaz, c'était comme étudier la Torah. C'était son étude, il n'avait pas besoin d'étudier concrètement. Dans le fait de son action de manger, il y avait la Gdusha. Il y avait la Gdusha, c'est ce degré-là. Donc dans la matière, le fait simplement qu'on ait de vivre la Terre d'Israël, c'était la Gdusha en soi. Ok. Alors pour vous montrer ça, je vais montrer le Rav Kook le dit lui-même explicitement dans un texte. Je vous ramène le texte tout de suite. Voilà. Dans Orot HaKodesh. Dans le Rav Kook nous parle dans Orot HaKodesh. Il nous dit comme ça. Ma שהתיאבון הפשוט של האכילה עושה אצל בעלי חיים, כולם, ואצל בני אדם בינוני, להמשיר את האדם לאכול ולהחזיק את חייו וכוחותיו, פועל בצורה אצילית וכוח נשגב אצל גדולי הדעה, צדיקים יסודי עולם, החפץ להתאחד עם כל ניצוצי הקודש הטמונים בתוך המאכלים. Donc je traduis cette première partie. Ils disent que ce que l'appétit, le simple appétit de manger, donc de vouloir manger, fait chez les êtres vivants, ou même chez la plupart des êtres humains moyens, si on peut dire ainsi, qui est de continuer, donc de manger pour en fait continuer à survivre, si on peut dire ainsi, pour continuer notre vie, pour la survie, et pour renforcer les forces du corps. Il dit, pour elle, Betsura Atzilit, ça agit de manière beaucoup plus noble, et Vekoar Nisgab, d'une force beaucoup plus élevée chez les Gdolé Adéa, chez les grands d'esprit, Tzadikim Yesodé Olam, les grands tzadikim qui sont les bases, les fondements du monde, Arafet, Steitaret, qui désirent s'unifier, Imkol Nitzotse Akodesh, avec toutes les étincelles de sainteté, Atmunim Betor Amachalim, qui sont cachés dans la nourriture, dans la matière, de manière générale. D'ailleurs, c'est de là les fameuses étincelles de Gdusha, les étincelles de sainteté, que les grands Mekoubalim, etc., ils dévoilent quand ils vont manger, ils veulent. Ça veut dire que la brara, c'est pas que pour la brara comme un moyen, c'est le but. Je mange pour le sanctifier ce que je mange, et pas juste pour survivre, pas qu'un moyen. Il continue le Rav Kook, il nous dit dans Orot HaKodesh, pardon, les kablam el tor nishmato, pour les inclure dans sa neshama, les osif vaem or midot olamim, pour leur rajouter de la lumière et on va dire, si on peut dire, les mesurer avec des mesures de ce monde. Et eux-mêmes, donc apparemment il parle des tzadikim, rajoutent la force de la simcha, de la joie dans leur mouvement, dans leur activité, même avant même de manger. C'est-à-dire que le fait qu'il est en train de faire pour lui un maaseh kadosh, un acte de gdusha, un acte de sainteté, du fait qu'il est en train de manger. Donc il dit même le simple fait qu'il est en train de manger dans le présent maintenant, c'est pas comme on a dit comme dans un moyen pour arriver à un but. Ici même dans le présent, dans l'action en soi, il voit une doucha, il a une joie qui l'emporte, le tzaddik. Et là, il fait allusion justement à Boaz qu'on vient de dire, qu'il va yochal be'oz vayishet veitav libo. Il a mangé et veitav libo. Veitav libo, c'est la doucha en soi, l'acte de manger.
Vaïtav Libo, il dit à Bedivre Torah, comme les sages ils ont dit a priori, il dit Shehenen, le Rav Kook nous explique, Ha'achila ve'ashtiya atzman, lebaye besod Hashem. Donc il dit c'est quoi? C'est pas qu'il a étudié la Torah, c'est le manger et le boire en soi qui était pour lui comme une étude, qui était pour lui donc descendre des choses spirituelles dans ce monde matériel, essayer de les dévoiler. C'est ça l'activité des grands Kedoshim. C'était plus ou moins, c'était le simple fait de tout le Tanakh, toute la Bible, à l'époque de la Bible, comme il y avait le dévoilement, on a dit c'était ce qui se passait. Toutes leurs petites activités matérielles étaient des dévoilements au niveau du divin. Voilà pour le Orot HaKodesh. Donc on voit de là que, comme on dit, c'est leur étude. Ça veut dire que, quand on est en délivrance, quand on est en terre d'Israël, le peuple d'Israël sur sa terre, il y a cette possibilité de dévoiler la Kedusha qui est dans la matière en soi. Et comme encore une fois on a dit, ce qui n'est pas possible quand on est en exil, quand on est en dehors de notre terre en exil, en temps d'exil. D'ailleurs, il y a un des sages qui s'appelle donc des Amoraïm, Rabbi Yochanan, très connu, qui disait, on lui a dit un jour, il parlait des gens qui ont la longévité, oula, je me suis enflé, qui ont une très longue vie en tout cas. Et en tout cas, il nous dit que c'est pas, il dit, c'est les gens qui vivent en Israël, ils vivent longtemps. Et donc, et quand on lui a dit, mais tu sais, des gens qui vivent longtemps, il y en a aussi à Bavel, ce qu'on lui dit à Rabbi Yochanan. Il n'y croit pas, il dit, pas du tout, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que la longue vie, c'est lié, on rallonge dans ce monde-ci, dans le monde matériel. Donc il dit, c'est une doucha qui est possible que dans la terre d'Israël. Il dit, quel rapport en Bavel? Alors, et quand on lui a dit la réponse, non, c'est parce que ces gens-là qui ont la longue vie là-bas, c'est des gens qui sont tout le temps dans la synagogue ou au Beth Midrash, dans le centre d'études. Alors là, il a dit, alors si c'est comme ça, je comprends. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, Rabbi Yochanan? Il dit, ça veut dire exactement ce qu'on vient de dire, que quand on est en terre d'Israël, la Kedusha est dans tout, et quand on est en exil, en Bavel, elle est que dans le Beth Midrash ou dans la synagogue. Dans la maison d'études, dans la synagogue, là-bas, quand on est dans le spirituel, alors oui, on rallonge la vie dans ce monde-ci. Puisque dans le temps d'exil, on peut dévoiler la Kedusha que dans le spirituel. Dès qu'on arrive en terre d'Israël, on passe le degré supérieur, où aussi dans la matière, on peut dévoiler la Kedusha. Donc c'était l'étonnement de Rabbi Yochanan. Et d'ailleurs, Rav Sharkid nous dit tout le temps, c'est une blague, pas une blague, mais c'est un fait, c'est qu'on se remarque en Israël, contrairement en France ou ailleurs d'ailleurs, que les gens, ils n'ont pas cette habitude, du moins dans la plupart des synagogues, de s'attarder à la synagogue, ils aiment bien prier, allez, on va dire, si on fait la synagogue, on fait ce qu'on a à faire et ensuite on va dehors. Alors qu'en France, il y a une certaine degré de rallonger la prière, la synagogue, etc. Alors il dit pour ça, parce que il y a une certaine, intrinsèquement chez l'homme, là-bas on sait que en dehors du terre d'Israël, la Kedusha, elle est que dans la synagogue, dans le truc. Alors plus on y est, mieux c'est pour nous. On sent la Kedusha là-bas, on a envie de rallonger, on a envie de rester ensemble dans la Kedusha de la synagogue. Mais en terre d'Israël, la Kedusha, elle n'est pas que dans la synagogue, elle est aussi dehors. Donc il n'y a rien qui nous attire quelque part que dans la synagogue. Et il y a une volonté aussi d'aller dehors, de voir la Kedusha qui est dans tout ce qu'il y a dehors. On a parlé dans les cours précédents du Tioul, par exemple, Shabbat, de se promener à Shabbat, etc., dans tout plein d'autres degrés. La Kedusha, elle n'est pas que dans le spirituel et aussi dans le matériel. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas forcément de contradiction. Voilà, c'est pour ce qui est de ce point. Et alors, voilà, maintenant, si on a dit, ok, on a dit les points, on a plus ou moins compris l'idée, donc il y a une harmonie possible entre les valeurs. Maintenant, ce qu'on va se demander, c'est pourquoi, a priori, comme on a parlé tout à l'heure du Messiah Tcharim, on doit passer par un degré de détachement de la matière pour pouvoir comprendre que la Kedusha qui est dans la matière, c'est ça le but en soi. C'est pourquoi on a besoin de passer dans cette étape de détachement, de déconnexion. C'est a priori étonnant. On pourrait tout simplement directement aller dans la matière et dévoiler la Kedusha. Pourquoi on a besoin de ce degré-là de Kedusha qui est intermédiaire, qui est détache-toi de la matière pour pouvoir après plus tard les retourner et dévoiler la Kedusha, la sainteté là-bas. Alors, la réponse est assez simple. Et l'histoire nous l'a prouvé, comme on l'a dit plusieurs fois. C'est que dès que quelqu'un, et on l'a vu ça en exil, quand ce n'était pas le moment approprié pour dévoiler cette Kedusha dont on parle maintenant, qui est la Kedusha de la matière, dès que quelqu'un voulait
dévoiler donc, la santé dans la matière, souvent, il s'assimilait. C'est-à-dire qu'il a essayé de s'attacher au monde de la matière, là-bas, dans le monde d'exil. Il perdait les valeurs du judaïsme et il partait donc dans un autre monde, si on peut dire ainsi. Il allait dans le monde de la matière qui était que l'histoire a prouvé. Alors que, et d'ailleurs c'est possible aussi encore une fois au niveau individuel aujourd'hui, on a dit, pareil pour l'individu, si un individu essaie de sauter cette étape dès le départ dire voilà je suis au degré d'arriver au Alam Kadosh, etc., il peut y avoir ce même danger parce que la matière, comme on a dit, qui dit que c'est une partie de nous, c'est ce Nachash dont on a parlé au tout départ, ce serpent, ça peut nous absorber, ça peut nous engloutir. Si on n'a pas cette préparation adéquate, si on n'a pas fait un certain travail, alors la matière nous absorbe. Et on va en fait finalement dévoiler que notre côté bestial sans dévoiler le côté divin qui est en nous. Donc c'est ça le danger de l'attachement à la matière. C'est pour ça que de manière générale, et on l'a pas dans les cours précédents aussi, on va dire le grand conseil des sages était souvent détache-toi de la matière pendant longtemps. Pourquoi? Parce que pour éviter ce danger-là. Et que si a priori quelqu'un il vient et il arrive à ce degré, alors oui, il dévoilera. Mais ça veut dire de manière générale, la plupart des hommes ne sont pas là-bas, et donc on s'engloutit par la matière si on touche à ça. Bien entendu, comme on l'a dit, d'ailleurs, c'est pas le cas en temps de délivrance. Alors encore un autre point, je dis pourquoi le monde nous engloutit. Ça on le voit dans la racine du mot en soi. Olam en hébreu, le monde, il y a une racine commune avec Ne'elam, a priori. Donc il vient nous cacher, il disparaît. On avait dit, comme on a dit, le monde d'après matériel, a priori, cache le divin, il ne le dévoile pas. Et donc c'est le danger. On peut être englouti, on peut disparaître si on se reste englouti que dans le monde de la matière. C'est pour ça qu'on a besoin de certains détachements, c'est d'arriver à ce degré, passer par la chassidoute, ensuite à la Gdusha. Donc passer pour grimper tous les échelons de l'échelle. D'ailleurs, c'est pour ça, comme on l'a dit, puisque la Gdusha, elle n'est pas le moyen, mais le but en soi, comme on l'a dit, ça ne suffit pas de travailler, d'avoir une parnassa, les Shem Shamaim. On dit, j'ai une parnassa, les Shem Shamaim. Je fais ça pour, comme on l'a dit pour tout à l'heure, pour la personne qui, par exemple, qui mange, pour avoir une bonne santé. C'est bien, c'est un bon degré, mais ce n'est pas suffisant. C'est pas ça le but. Ce n'est pas seulement pour manger et m'occuper de la matière comme un moyen pour avoir, on va dire, un spirituel un peu plus élevé. C'est au-delà de ça, c'est que le fait de manger, c'est ça le but en soi, on a dit. C'est ça la doucha, c'est ça le service divin. Je me suis en vécoute avec Hachem, je suis collé au divin par l'acte de manger en soi. Pas afin d'arriver à un but, mais maintenant, ici présent. Dans mon attachement au monde matériel, je m'attache en fait au divin qui se cache dans la matière. Donc, c'est pas, donc on a dit, c'est plus que ça. C'était ce qu'on vient de dire, c'était le degré justement de qui? On en a parlé tout à l'heure, aussi de Adam Arishon, Adam le premier homme. On y a écrit dans la Torah, on l'a placé dans le Gan Eden, le Ovda pour le travailler et le Shomra pour le garder, pour travailler le jardin. Alors littéralement, comme on l'a dit tout à l'heure, vous allez me dire c'est littéralement pour travailler le jardin et le garder, littéralement. Sauf que les sages nous disent, c'est quoi le Ovda ou les Shomra? Même idée tout à l'heure avec Boaz, dans le même point. Ils nous rapportent l'idée spirituelle qu'il y a dans cet acte matériel. Ils nous disent, les Ovda, c'est mitzvot assez, les Shomra, c'est les mitzvot lota assez. Donc, ils nous disent, les Ovda, pour le travail, c'est toutes les mitzvot positives, et les Shomra, c'est les mitzvot négatives. Et donc, a priori, encore une fois, on voit que, bien entendu, les sages ne veulent pas déraciner le sens littéral. Ils viennent nous dire que, justement, dans cet acte matériel, il y a ce spirituel qui se cache. C'est ça le degré, en fait, au départ. Et donc, c'est ça, son travail en soi, si on peut dire sur le fait que ce soit un jardinier, pardon. Alors, c'est ça, sa Gdusha, ça, le but en soi, dans son travail du jardin, dans la matière. Il dévoile dans la matière, la Gdusha. Est-ce qu'il y a des questions? Avant que j'arrive au dernier point, et après à la conclusion, est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Pas de questions? Alors, je continue. Et on va voir maintenant. Lorsque le Kodesh, donc ce qu'on a dit, ce monde-là, ce monde détaché a priori du matériel, rencontre le Chol, donc le monde matériel, alors ça s'appelle le Kodesh Kodashim. Ça s'appelle le Kodesh Kodashim. C'est encore plus degré. Comme on a dit, puisque c'est tout le but de la création, en fait, c'est le Kodesh Kodashim. C'est ça le plus grand dévoilement qui puisse être. Puisque si Dieu n'avait pas créé un monde matériel, alors il serait resté qu'au degré de Kadosh, de séparation du monde matériel. Il crée un monde matériel pour s'y dévoiler.
et que c'est le but de tout ça, pour arriver à un dévoilement bien plus élevé, c'est le dévoilement à travers la matière, donc on arrive au Kodesh Kodashim, on arrive à un degré encore plus élevé. Rabbi Akiva lui-même le disait à propos du chant des chants, du cantique des cantiques, le Shir HaShirim, il disait Kodesh Kodashim. Et comme encore une fois là-bas aussi, dans le Shir HaShirim, dans le cantique des cantiques, on voit que tout est une histoire dans le sens littéral. Si un enfant il lit le texte, il rigole parce que c'est une histoire d'amour. Alors, et oui, c'est ça, tout le grand degré de la Gdusha là-bas, c'est dans une histoire de couple, une histoire d'amour, banale. Là-bas, il y a toute la Gdusha. D'ailleurs, c'est contrairement opposé, par exemple, à la notion chrétienne, par exemple, que le fait que le curé ne se marie pas. Pourquoi dans le judaïsme, au contraire, le mariage, ça s'appelle les Kiddushin. C'est là-bas où il y a la Gdusha qui va se dévoiler. D'ailleurs, le Rav Mitou dit souvent, que quand on est sous la visage. Et il dit c'est parce que pour la première fois, ce que le Yetzer Hatov et le Yetzer Hara ils veulent, c'est la même chose. Donc il dit c'est ça ce qui se passe sous la choupa. Il dit c'est la Gdusha qui va se dévoiler à travers, a priori, quelque chose qui après un acte bestial. Non, c'est pas un acte bestial. Non, on vient lever toute la matière, tout ce monde, la bassesse de ce monde, et on vient l'élever. C'est ça tout le but de la Torah. Alors, il ne manque pas d'exemple pour prouver que c'est tout le but du judaïsme qui fait toute la différence. Comme il me semble qu'on avait parlé avec le simple fait qu'en sortant des toilettes, il faut faire une bénédiction. Et après, aussi un acte grossier. Là aussi, on dévoile le divin. Le fait que Shabbat, on mange, etc. Tout est autour du matériel. Et le fait qu'on mange et qu'on fasse le kiddush sur du vin, sur après quelque chose qui peut nous engendrer à être sous, etc. On voit que toute chose qui est prise dans d'autres religions peut être comme profane, comme qu'il faut c'est s'éloigner de ça. Dans le judaïsme, au contraire, là-bas, c'est toute la doucha, tout le travail qui nous incombe. Et comme on l'a dit aussi, le simple fait que la résurrection des morts, on reprend la résurrection des morts qui nous ramenait notre neshama, notre âme divine, dans un corps matériel. C'est ensemble que nous serons jugés. Parce que c'est tout le but de cette création. Est-ce que ce travail, cette harmonie, on l'a accompli? Alors d'ailleurs, dans le Kodesh Kodashim que j'ai parlé tout de suite, le Saint des Saints, qu'est-ce qu'il y avait? Il y a justement cette harmonie. D'un côté, on a en bas dans l'arche, on a la Torah, on a l'étape de la loi, on a un Sefer Torah qui a été écrit par Moshe lui-même, etc. Et au-dessus, les chérubins, les kérouvim. Les chérubins qui sont a priori, qui représentent cet amour. C'était des deux personnages amoureux, des petits enfants, mais qui sont la secte, qui représentent le monde matériel. Donc, ça veut dire que on a d'un côté la bassesse, si on peut dire, du matériel de ce monde, et d'un côté la spiritualité. Et les deux, ils étaient dans le Kodesh HaKodashim, au centre de tout, là-bas, qui donc dévoile tout le but ultime de la Torah. Et donc, quand c'est les deux réunis, on a dit c'est le Kodesh Kodashim. Ce qui s'appelle le Kodesh Kodashim, le Saint des Saints, c'est Dafka, précisément là-bas, dans ce lieu. Et comme on l'a dit, on l'a fait jusqu'à maintenant, le but de notre étude, c'est de dévoiler de tout ça, cette harmonie entre les valeurs. Et donc, que la matière n'est pas qu'un moyen, mais le but en soi. Alors, pour finir, je vais montrer le dernier texte, qui est un tout petit peu plus long, un texte du Rav Kook, cette fois dans Oroth, du Avraham Yitzhak Cohen Kook, dans Oroth. Voilà. Alors, c'est une piska, elle est assez connue, mais en fait, elle explique exactement tout ce qu'on a dit. Comme on peut savoir aujourd'hui, alors lui, il écrit ça il y a plus de 100 ans, que nous, aujourd'hui, c'est le moment, il est grand temps de faire ce travail-là. Alors il nous dit, chez Kohar Israël Gadol, Venishmato Meira Bekirbo Beofa'a Ve'anafa Ve'ma'asim Ketikunim. Donc il nous dit, quand la force d'Israël est grande et que son âme est claire, donc il parle d'Israël dans son ensemble, le collectif, le peuple d'Israël, il est clair en son sein, Beofa'a Ve'anafa, donc dans ses branches, dans toutes les branches de l'activité, de la bonne manière, Ketikunim. Donc, il va donner l'exemple, Bessidour Malé, dans le bon ordre, etc., toute la panoplie au complet, Bigdusha, Beyichud ou Bibracha, comme il dit en Gdusha et avec l'unité, avec la Bracha, descendre ici-bas, c'est-à-dire Ben Migdash, dans Bet Migdash, Ben Memshala, qu'on a un État indépendant, donc une royauté, si on peut dire, Benevoa, une prophétie, la prophétie qui est revenue, ouais, donc il y a des prophètes en Israël, Vechochma et la sagesse qui s'exprime aussi à travers le Sanhedrin, le grand tribunal, etc. Az itrarvut les tzadachol. Alors il dit c'est alors que l'élargissement du côté du chol, de la matière, la nugeh achushim aruchanim agashmin, pour
les sens, donc le spirituel et matériel, il va être au profit des sens matériels et spirituels. Et donc on va pouvoir aller, entre guillemets, même aussi voir, commencer à pénétrer intérieurement dans la vie de beaucoup de peuples et de nations, des autres nations. La même chose se passe au niveau du peuple d'Israël et des nations, qui fait que on peut maintenant se tourner vers les autres nations et essayer de voir qu'est-ce qu'il y a comme doucha même chez eux, au niveau, on va dire, au niveau à une plus grande échelle. Donc c'est tout ce que le peuple d'Israël aujourd'hui fait du fait du retour des exilés. C'est que dans toutes les cultures, que ce soit français, russe, éthiopien, yéménite, etc., chacun va, ça se fait inconsciemment, même consciemment, que chacun vient avec lui, de son exil, il ramène avec lui des valeurs, que ce soit chaque culture avec ses valeurs. Et ici, on vient essayer de faire cette soupe de toutes ces valeurs. On doit essayer de trouver l'harmonie entre elles. C'est ce qui se passe, qu'on le veuille pas en Israël. De là, tous les tensions, les conflits entre les différences qu'il y a à tous les degrés en Israël. Et c'est doucement le but d'arriver à ce shalom, à cette paix dans le peuple d'Israël même. D'arriver à chacun qui va comprendre qu'est-ce que le français vient compléter au russe, etc., etc. Chacun vient apporter une certaine valeur. Il doit bien sûr enlever les clipotes, c'est-à-dire les écorces, les mauvaises choses. Chacun a des mauvaises choses qui lui sont les mauvaises choses de l'exil qu'il a traîné derrière lui. Mais il y a aussi les bonnes choses, que celles-là doivent être intériorisées par le peuple d'Israël entier, et pas que par exemple par les Français, etc., etc. Qui doit être le peuple d'Israël, c'est-à-dire que chacun a apporté quelque chose au peuple dans son entité globale. Et donc il continue, Rav Kook, il nous dit il dit ça vient dans tous les degrés, donc il dit en tous leurs domaines d'activité, dans la littérature, où que vient se renforcer la force de vie naturelle, même, tout ça elles sont bien, et ils sont capables d'élargir la lumière du bien, et c'est un grand domaine. D'ailleurs, il donne une image qui est au niveau de la halakha, mais qui est juste, c'est Yud Bet Mil Kemachane Israël Kulo, Akofel Behemet et Kol Haolam Be'echuto. Il faut savoir qu'il y a une halakha dans les Echot de Shabbat, que d'après la Torah, à la base, on avait le droit de transporter un objet d'un domaine privé à un public quand on parle dans un endroit où il y a Eruv, dans un domaine, dans une ville, jusqu'à 12, je ne sais pas comment on dit traduire littéralement 1000, 12 000, je ne sais pas comment traduire en français, pardon, mais en tout cas 12 000. C'est à peu près 12 km, si on peut dire ainsi. Et donc, il dit jusqu'à 12 000. Et c'est les Chachamim, les sages, sont venus réduire ce domaine-là et l'ont réduit donc aux fameuses Alpaim Amot, donc les 2000 Amot coudés, c'est-à-dire à peu près 2 km, on va dire. Et donc, ça a été réduit. Donc, il dit, on parlait ce chiffre-là de 12 à 2. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il vient dire qu'il y a la même chose au niveau de la Gdoucha. En exil, c'est ça la Gdoucha d'exil et la Gdoucha d'État d'Israël. En exil, on se renferme sur ces 2000 amot qui sont au niveau global, en fait, la même chose que les histoires des 4 coudées dont on a parlé jusqu'à maintenant au niveau individuel. Et là, il dit quand on revient sur la terre, maintenant, ça peut s'élargir. Le cercle s'élargit bien plus. On peut dévoiler, on peut influencer dans notre Gdoucha dans des domaines bien plus larges. Ok? Et il dit, donc il a, Hachem, Dieu, il a fondé les limites des peuples par rapport, donc relativement au peuple d'Israël. Hachem, il dit, et c'est ça exactement ce qu'on a dit, c'est depuis l'exil, depuis que cette lumière s'est obscurcie, que la Shrina, la présence divine, est descendue en exil. Qu'elles ont été détachées, déracinées les jambes de la nation, de sa maison de vie. Et alors il a commencé une certaine réduction au niveau du divin et qui a commencé à devenir une deuxième nature. Donc on dit, c'est donc tout notre long exil. Alors, quand on est dans la période d'exil, il dit toute volonté de tout d'un coup de vouloir s'attacher à la matière devient l'héroïte, devient comme quelque chose au contraire, il va nous faire tomber, il va nous faire chuter, il va nous donner un piège. Kol yofi TV vecheshko alou leafil et or hakodesh betam hataora v'tzniut. Et donc il dit toute beauté, donc on avait parlé dans certains cours de la beauté d'ailleurs, dans certains de nos cours, la beauté physique, naturelle, il dit et tout ce qui est lié à donc justement l'attachement à ce monde matériel qui nous entoure va, il dit engendrer en fait
au contraire que on va être englouti là-bas. Et on va oublier le divin qui est dans ces choses-là. Ça, c'est en temps d'exil, en temps de Esther Panim, donc de non-dévoilement divin. Comme on l'a dit, c'est plus possible. Quand on est en temps d'exil, on ne peut pas faire ce travail de dévoiler la doucha qui est dans la matière. Et donc, כל מחשבה שלא נתגדלה כולה במחנה ישראל יכולה להרס את סדר האמונה והחיים הישראלים. כל שמינות קטנה מביאה לידי בעיטה. Et donc, il dit dans ce moment-là, toute volonté d'essayer de sortir, donc on a dit de ces domaines, de ces limites, ces frontières que les sages nous ont fondées, alors peut être très, très dangereuse. Et d'ailleurs, c'est ça, l'une des trois notions, on en avait brièvement parlé dans les cours aussi précédents, qu'on parle de Yaakov Avinu, le patriarche Yaakov, qui avait 3 degrés d'identité. Au niveau degré de Yaakov, c'est au niveau individuel, donc de l'exil. Au niveau de Israël, qui est national, quand on vient de devenir une nation. Et le 3e degré, c'est Yeshurun, comme on dit tous les matins dans la tefila, dans la prière, où il devient Yeshurun, c'est-à-dire Vaïvat Yeshurun. Yeshurun, le danger, c'est que s'il fait, entre guillemets, il n'est pas encore au degré de Yeshurun, c'est-à-dire au niveau de. Il a écrit Vaishman, il a grossi, il est dans l'élargissement du monde matériel. Donc, s'il n'est pas encore à ce degré-là, il n'est pas encore. C'est la doucha qui veut se dévoiler dans l'universalité et pas que dans le national. Ça, c'est le Yeshurun. Et donc, il faut chaque chose en son temps. Tant qu'on n'est pas en degré de Yeshurun, en temps d'exil, on ne peut pas être Yeshurun, il n'est ni en Israël. Et Israël, pareillement. Donc, quand on retourne à être Israël, doucement, on doit arriver à ce degré de Yeshurun. Ça, c'est quand on a dit quand tout va bien, quand il y a le Beth Amikdash, prophète, etc., etc. C'est le degré donc, du Beth Amikdash, d'ailleurs. Et donc, il dit Mikan, Baou, et c'est de là, à partir de cette idée-là, que sont venus מכאן העוצב והסיגוף, הכדרות והפחדנות, וביותר ממה שפעלו אלה על החיים הגשמים, פעלו, voilà, donc ביותר, pardon, פעלו על החיים הרוחניים, על רוחב המחשבה, על תרופת הרגשה, עד אשר יקוץ הקץ, שכל קורא בכוח, אחיבים מכל אוהליך, ויריות משכנותיך יטו, אל תכשירי עריכי מיתר מיתולדך רסקי, כי ימין ושמאל תפחוצי וזרעך גויים ירש. והערים נשמות יושיבו, והתחום של 2000 אמה קצר הולך ומתרחב, כמידת ישועתן של ישראל שהולכת ואורה קימה קימה. Et donc il dit finalement, ce qui se passe, c'est que, c'est justement comme on a dit, on se renferme dans les 2000 coudées, et en fait ça, et puis quand on revient maintenant, quand on ressort de cet exil, donc il dit, déjà il faut savoir la maladie que ça a proposé, hein, le peuple d'Israël est devenu malade, si on peut dire ainsi, de ça, qui fait que maintenant tout ce qui était au niveau du matériel, mais pas que matériel, il dit, même les notions spirituelles, et ça c'est là tout ce qu'on a parlé au tout départ de nos cours, quand on disait que même nos notions de Torah, a priori elles sont avec des a priori, que l'exil a engendré en nous. Donc c'est pas ni de la faute de la Torah, ni de la faute à nous, c'est la nature des choses qui a fait que certaines choses, on a perdu l'origine des véritables notions de la Torah. Parce que même la spiritualité est descendue, elle s'est amoindrie. Et donc, c'est ça le gros problème de l'exil. Et donc, quand on retourne sur notre terre, doucement, il faut revenir à cette brioute, à cette bonne santé physique et spirituelle. Donc, c'est-à-dire, c'est pas que, comme il dit souvent, le sionisme, donc là on parle beaucoup du sionisme, mais le sionisme, c'est pas que le retour, comme le retour en Tal Israël, il va inclure en lui un retour en fait à la tchouva spirituelle, puisque le fait que maintenant on est sur notre terre, ça va provoquer qu'on ait une nation de nouveau. Et si on est une nation de nouveau, comme on l'a dit, plus on est saint, S-A-I-N, à ce niveau-là, on a tous les éléments qui nous manquent, alors plus on va devoir dévoiler des plus hauts degrés de spiritualité dans tous les degrés. Et ça, en fait, c'est ça la perpétuité de la Tal Israël, et c'est en fait tout le but de la Torah. C'est comme dire, Venivrerou bera comme Ishperot Adama, il était dit Abraham, seront bénis par toutes les familles de la terre, etc., etc. Et donc on doit être une nation. Comme on dit, la Torah, elle dit Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, une nation donc de Kohanim et une nation, pardon, Mamlechet Kohanim, un peuple de Kohanim et une nation sainte, Goy Kadosh. Donc on doit arriver à la Kedusha. Comme il dit, le Rav Cherki souvent, et je crois que je vais finir sur ça, c'est tout le but de la création. Pourquoi? Il dit, on est encore quelque part, et ça c'est un cours en soi, mais je le dis brièvement, on est depuis les 6 000 ans de la création, dans le 7e jour, en fait, le fameux Yom Hashvi, de la création du monde. Que tous les jours, les 6 jours de la création, il y a écrit Vayerev, Vayeboker, Yom Rishon, Yom Echad, etc., Yom Sheni, etc., etc. Donc chacun a une conclusion, la fin de ce jour est terminée. Et il dit, mais quand il arrive le 7e jour, après le Shabbat, il n'y a pas écrit Vayerev, Vayeboker, Yom Shevi. Il n'y a pas écrit une conclusion comme si le 7e jour est terminé et on passe à la suite. Non. Et il dit de là qu'en fait, le 7e jour, c'est les 6 000 ans de création, ce monde-ci. On est dans le 7e jour qui dure pendant 6 000 ans, une longue journée. Et cette journée, il dit, c'est quoi? On doit arriver au but, on doit arriver à la fin, avant d'arriver au Olam Haba, qui serait Vayerev, Vayiboker, Vayu Kedoshim.
qu'ils ont été Kedoshim, Vayou Erev Vayiboker, Yom Shvi. Donc c'est le but de la création. Chaque jour de la création, il avait un projet. Et le projet du 7e jour, c'est d'arriver à cette Kedusha-là, dévoiler dans la matière la Kedusha, la sainteté. Donc c'est tout ça le but de nos cours. J'enlève le texte, excusez-moi. Hop. Je pense qu'on a dit l'essentiel. Donc, c'est quelque chose, encore une fois, qui paraît un grand chidouche, une grande nouveauté. On n'est pas habitué à ces notions. A priori, comme on est habitué souvent dans le monde religieux au spirituel, donc la notion de Kedusha dans le spirituel et pas dans le matériel. Et donc ça, c'est un espèce de remise en question qu'on doit faire en nous. Donc on avait dit, entre autres, aussi avec l'athéisme, etc., dont on a parlé les cours précédents, et avec beaucoup de choses, que le monde du judaïsme, il doit, Kadosh Baruch nous parle à travers les événements, et donc il faut que nous, on s'adapte, on commence à essayer de comprendre les messages divins qui nous sont transmis à travers l'histoire, à travers la géographie, on peut dire aussi à travers tous les degrés. Donc ils sont Nefesh, Makom, Zman, les lettres de Hashan chez les sages, c'est-à-dire dans l'endroit, le lieu, dans le temps et au niveau du Nefesh, de l'individu, de chaque individu, chaque âme. Chaque âme en soi, elle a un dévoilement à son degré du divin. Et donc on a besoin pour arriver au dévoilement complet de tout un chacun. Et c'est ça toute la notion du peuple. Et c'est pour ça qu'on ne laisse personne derrière. On doit essayer de Bezrat Hashem que tous nos frères arrivent en terre d'Israël pour jouer ce grand rôle national en tant que peuple au niveau national, mais aussi, on a dit, au niveau universel. Notre rôle universel qu'on a à transmettre aux yeux de toutes les nations. Je pense que j'ai fini pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions avant que je dise pour la semaine prochaine, Bezrat Hashem? Oui, Rav, une question sur un point de détail, mais à mon avis qui peut être intéressant. Vous avez évoqué un degré de sainteté spécifique pour chaque nation. Est-ce qu'il y a dans votre souvenir, dans votre mémoire, des textes qui font référence à la spécificité des 70 nations sur quel degré de sainteté ils se trouvent? Ça, c'est ma première question. Oui. Ok. Alors, je vais d'abord répondre à celle-là après. Oui. Non. Alors, je réponds à celle-là pour l'instant. Déjà, il y a le Rav Nitou nous dit une chose à ce niveau-là. Lui, c'est comme ça qu'il expliquait la bénédiction qu'on fait tous les matins, qu'on dit Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim Natananu et Torato. Alors, lui aussi, cette bénédiction, il n'explique pas de la manière courante dont on l'explique quand on la traduit littéralement. Traditionnellement, on la traduit par je t'ai choisi parmi toutes les nations. Et lui, le Rav Nitou disait tout le temps Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim. Il dit qu'il nous a choisis parmi toutes les nations. Qu'est-ce qui veut dire Mikol, de l'intérieur des nations? Ce qui veut dire qu'en fait, il dit le peuple d'Israël, on est, comme le Rav Kook le dit, Tamsit Kol HaNefashot Kula, on est le concentré de toute l'humanité. Donc il nous a pris, une petite partie, entre guillemets, de chaque nation pour nous former. Nous, on est si on peut dire, une sorte, c'est-à-dire melting pot, c'est pas le mot adéquat, mais on est un concentré de toutes les nations. Pourquoi? Parce que justement, notre rôle, c'est après à eux de leur enseigner à vivre ensemble. Nous, on doit d'abord apprendre, nous, au sein de l'Israël, à vivre en tant que nation avec toutes ces différences. C'est pour ça qu'il y a eu tous ces exils, d'ailleurs. Et on doit enseigner ça aux nations. Et donc oui, ça, c'est la Légion dans toute l'histoire des 70 nations, les 70 facettes de la Torah, etc., que Moshe a traduit la Torah en 70 langues, etc., etc. Donc il faut, oui, adapter ce message divin qu'on transmet, dont on est les ambassadeurs, à toutes les nations, mais selon ce qui leur conforme à leur nature en tant que peuple. Il y a une deuxième question? Et ma deuxième question, c'est dans les 4 degrés d'Israël, le degré le plus haut, c'est Kadosh. Quand on dit qu'en Israël, on dépasse la nature, on arrive au chiffre 8, est-ce que c'est au niveau du Kadosh ou est-ce que c'est encore un niveau qui est au-dessus que le Kadosh? Alors, vous avez évoqué Ishurun, par exemple. Voilà, justement. Parce que comme on a dit, les 4 degrés d'Israël, on a dit c'est au niveau individuel. C'est ce que le Messiah Charim traite dans son livre. Et quand on a dit qu'il y a le 5e degré dont on a parlé, qui est la Kedusha, mais au niveau collectif. Et ça, c'est en fait le degré d'Israël et ensuite Yeshurun. C'est-à-dire qu'au niveau collectif, il y a encore un autre. C'est bien plus élevé. D'ailleurs, que souvent la Kedusha collective, elle ne dépend pas que de l'individu. Comme on le voit, ce que le grand-père du Rida, et il disait que le fait qu'on voit des gens, a priori en Israël, qui ne sont pas forcément des grands tzadikim au niveau individuel, mais qui vivent ici en Terre d'Israël. Et a priori, la Terre d'Israël vomit les habitants qui ne semblent pas être adaptés. Qu'elles ne semblent pas être. Donc on voit bien qu'ils ont un mérite collectif, mais qui n'est pas forcément un mérite individuel. Donc ça veut dire que les gens qui habitent ici, ils ont cette propriété d'être attachés à la nation, à l'ensemble, même si au niveau individuel, ils ont parfois certains manques. Ça, le Rav Kook, il en parle dans beaucoup d'écrits. Et donc ce qu'on veut dire, nous, c'est que, bien sûr qu'il faut aussi la doucha de l'exil, du individuel, mais ça veut dire que
il y a la dimension collective de dépasse le côté individuel, même si, bien entendu, comme s'il y avait aussi qui s'attachait à ça, aussi la doucha individuelle, alors on sera encore bien plus élevé. Mais c'est évident qu'il y a une doucha en soi, du collectif en soi, même si on n'a pas toutes les étapes de l'individu. Donc c'est autre chose encore. De rien. Alors la semaine prochaine, même heure, on commence le cours sur les souffrances pré-messianiques. Donc Issouré à Géoula, les souffrances de la délivrance. Et donc on va voir, on va aborder ce sujet-là qui est encore une fois lié aussi au sunnisme, qu'on voit que c'est pas très simple, c'est très difficile, on dit il y a encore des attentats, des difficultés, etc. etc. Comment on peut dire que c'est la délivrance alors qu'on a encore beaucoup de difficultés? Donc c'est ça le sujet qu'on va aborder la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Et voilà, sur ce, je vous dis bonsoir à tous. On se voit Vivement la semaine prochaine, merci. Hazak. Shavuot Tov. Shabbat tov.